sur Innopolis pour cette nouvelle session. Donc on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est un sujet d'accompagner les entreprises et les collectivités à concrétiser véritablement sur un territoire intelligent. On parle beaucoup de territoire intelligent, on a utilisé la Smart City, on a utilisé le territoire intelligent, la ville intelligente, la ville connectée. Donc tous ces éléments sont aussi des éléments d'usage. Et donc là aujourd'hui nous sommes avec Jacques Chansavang, directeur du département territoire et infrastructure connectée d'Artelia. Et donc également Clémence Borezé, pardon, j'espère ne pas dire bêtises, chef d'entreprise chez Citeos, notamment solutions digitales. Alors Jacques, on va commencer par vous. Donc comment aujourd'hui, quelles sont pour vous les clés de la concrétisation d'un projet en territoire, enfin dans le domaine du territoire intelligent? Merci. Aujourd'hui, Artelia intervient souvent comme AMO auprès des collectivités. Et ce rôle d'AMO, pour moi, est clé dans le sens où j'enfonce une porte ouverte, on définit le besoin. Et au-delà du besoin de définir le besoin, c'est de l'identifier et de le contextualiser dans son écosystème. Et c'est ça notre rôle aujourd'hui. Et pour moi, la clé du territoire intelligent, c'est de faire en sorte qu'un cas d'usage ne soit pas un cas d'usage dans un électron libre, qu'il soit vraiment dans son contexte, infrastructure existante, contrat existant, les finances, l'organisation de la collectivité. Et c'est tout cet ensemble qui fait qu'aujourd'hui, un projet de territoire peut être concrétisé opérationnellement sur le terrain. Alors justement, l'accompagnement, il porte sur plusieurs, puisqu'on sait qu'une collectivité est organisée sous forme de silo. Vous intervenez avant ou après la mission d'un appel d'offres ou la formalisation d'un appel d'offres? C'est une bonne question. On est en amont. Oui. Et moi, j'aime bien donner cet exemple où le client, quand il me voit dans ses bureaux, il me dit j'ai l'impression que tu fais partie des effectifs. Et c'est vraiment ce rôle de trait d'union que Artelia veut se donner, c'est de dire on navigue entre les services, et des fois même on connaît mieux certains services que même les équipes en interne dans les collectivités. Et c'est vraiment ce rôle de facilitateur de communication qui permet justement d'identifier les valeurs ajoutées que peut apporter la transversalité qui vient par le territoire intelligent. Oui. Transversalité étant bien sûr une fonction fondamentale dans la notion de territoire intelligent. Alors comment fonctionnent les deux entreprises? Alors justement Citeos, comment se positionne? Alors Clémence, vous, votre rôle dans cette chaîne de valeur? Oui, bonjour, merci. Alors nous, on est intégrateurs. Donc on va en fait agir en miroir de Jacques et d'Artelia. On est présent au sein des collectivités et à une chaîne vraiment locale. Donc on connaît les services techniques, les élus de chacune des communes pour lesquelles on travaille et puis toutes celles qu'on prospecte. Mais on connaît aussi, justement, on fait le trait d'union à l'externe vers le tissu aussi industriel. Donc l'ensemble des acteurs sur le territoire qui souhaitent apporter leur savoir-faire. Et par là, tous les fournisseurs de solutions, qu'elles soient digitales ou infrastructures, pour faire des nouveaux services urbains digitalisés et un territoire connecté. Bien sûr, chaque territoire a son propre ADN, entre une collectivité proche d'une grande métropole, entre une collectivité en bord de mer qui va multiplier par 10 sa population de manière estivale. Donc comment vous vous adaptez sur cette prise de territoire? Parce qu'il faut connaître le territoire. Vous avez une présence nationale, je le sais bien, par le groupe, mais comment vous arrivez à détecter en fait ces besoins en amont? En fait, il faut savoir qu'on est présent dans 70 entreprises réparties sur tout le territoire. Et donc, on va toucher des communes très petites de 5000 habitants, comme on va aller toucher des métropoles et des départements. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a un maillage territorial fin au niveau local. Oui. Et puis après, on vient mettre en place toute une organisation d'intégration, de coordination commerciale avec, du coup, en interne Citeos et puis avec des partenaires, bureaux d'études qui, eux, sont en amont, mais également les acteurs locaux qui savent et qui connaissent les infrastructures des villes et comment les faire évoluer vers le territoire intelligent. Alors justement, Artelia, vous intervenez dans la conception, dans l'accompagnement des collectivités. On sait bien qu'une collectivité de moins de 20 000 habitants, c'est le maire qui est le capitaine à bord, bien souvent le seul, le dernier à quitter le navire. Et surtout lorsqu'on va aborder le sujet de la Smart City, qui est quand même un domaine technique. Par contre, il a pour autant ses usages d'intelligence de son territoire, de vouloir réaliser des économies, c'est un sujet fort dont on parle. Comment vous allez pouvoir lui dimensionner ses besoins sur lesquels on voit des choses assez pharaonique ou extraordinaire, pour autant on est dans une contrainte budgétaire qui est souvent efficiente pour les territoires. Le territoire intelligent, justement, la technique c'est le comment. Oui. Et le quoi est important dans le sens où, et je rejoins ce que Clémence vient de dire, c'est Artelia c'est 55 agences locales. Oui. Où, typiquement quand on va faire le smart port de la Grande Motte, on a des équipes qui vivent à Montpellier, qui connaissent le territoire. Et c'est en s'appuyant sur ces gens-là et avec la connaissance du territoire qu'on va essayer de calibrer une offre qui est la plus proche des besoins et de ne pas survendre finalement. Et donc le territoire intelligent n'a pas forcément une notion de volume, mais une notion plutôt de répondre à une contrainte qui a été identifiée par justement les équipes. Et
par rapport à votre exemple, justement, dans les petites communes où c'est seulement le maire qui prend ses décisions et qui définit la stratégie, notre rôle, c'est de l'accompagner et d'être un peu son repose-coude, voilà, et de l'aider à réfléchir. Et de voir comment, justement, il peut utiliser l'existant pour améliorer ses services. Et donc, du coup, on ne parle pas de techno, on va parler d'usage. Et c'est vraiment important de parler d'usage parce que les gens vont s'y retrouver. Le maire va s'y retrouver, les services vont s'y retrouver et les citoyens vont s'y retrouver. Et notre rôle, c'est vraiment un rôle de facilitateur. Alors Clémence, donc pour vous, on a défini le besoin, on a le cabinet Artelia qui va accompagner la collectivité dans sa réflexion, à des tailles différentes, et cette offre, puisque vous ne maîtrisez pas forcément tous les usages de la Smart City, donc votre rôle d'intégrateur, comment vous faites pour identifier des entreprises qui vont être capables de répondre avec vous sur un dossier comme l'aménagement d'un territoire intelligent? La toute première échelle, c'est encore l'échelle locale. Donc on est présent dans tous les clusters d'innovation, on est présent dans les cercles et les réseaux locaux qui sont les catalyseurs en fait, de l'émergence de ces entreprises-là. On est présent aussi à l'échelle nationale puisqu'on fait partie du groupe Vinci Énergie. Donc on fédère au sein de ce réseau des entreprises dans le domaine de l'industrie, puisqu'il y a forcément de l'industrie sur les territoires, la gestion de l'eau, la gestion aussi des réseaux télécoms avec la marque Axians. Donc on vient en fait drainer de par nos présences de l'ensemble de nos boutiques, des contacts locaux et puis des connaissances au niveau de tous les réseaux qui font le territoire intelligent pour connaître toutes ces entreprises. Une fois qu'on les connaît, ça ne veut pas dire qu'on fait toujours appel à elles, puisqu'on a aussi un rôle en tant qu'intégrateur d'être garant que ça va fonctionner. Et donc c'est notre prise de risque et c'est pour ça qu'on se dote de centres d'expertise, notamment dans les aspects digitaux, pour avoir les expertises en termes de cybersécurité, les expertises en termes d'analyse des réseaux, les expertises en termes aussi de développement logiciel et de pérennité dans le temps, pour pouvoir conseiller tout au long d'un projet de territoire intelligent et pas uniquement lors de la réponse nos clients. D'accord. Alors justement, ces territoires intelligents, alors Jacques, vous le voyez comment? Puisqu'aujourd'hui, on a bien compris, fort de cette pandémie que nous avons rencontrée, où tout s'est un peu mis à l'arrêt pour des besoins d'urgence. Aujourd'hui, on part sur un restart, on est en train de redémarrer, avec une vision qui est complètement différente, c'est la priorité, c'est l'usage. Alors comment vous voyez l'avenir des territoires intelligents? Quelles sont que vous pourriez fixer, la ligne de conduite pour un territoire? Pour moi, le territoire intelligent ne doit pas être une verrue qu'on vient greffer sur quelque chose qui existait déjà. Et si on doit se projeter, l'enjeu aujourd'hui, c'est la sobriété. La sobriété dans la façon dont on va développer et déployer les solutions de territoire intelligent. S'assurer justement de l'existant, du réseau, des infrastructures d'énergie ou de communication existant, et venir ajouter une plus-value et pas créer de la donnée qui ne sera jamais utilisée ou installer des équipements qui ne seront jamais utilisés. Et le choix justement de se retrouver ici sur ce plateau avec Citeos, il est important aussi dans l'enjeu de demain, c'est-à-dire cette capacité que chacun des acteurs, que ce soit maîtrise d'ouvrage, AMO, maître d'œuvre, intégrateur et fournisseur, la capacité de tous ces acteurs de se challenger les uns les autres pour dire ok, mais à quoi ça sert ce que tu es en train de faire, quelles sont les résultantes et les indicateurs qu'on va mesurer derrière, avant ou après. Pour moi c'est primordial pour le développement du territoire intelligent de demain, dans cette sobriété-là. Clémence, votre vision? Alors c'est quoi l'avenir du territoire intelligent Made in Citeos? Je rejoins évidemment ce que dit Jacques. Je voudrais juste compléter en se disant qu'effectivement la vision du territoire intelligent, c'est de faire appel à toutes les personnes qui font et qui veulent faire ce territoire intelligent, et notamment de plus en plus on voit émerger des notions de tiers de confiance et en tout premier lieu notamment aussi le CEREMA qui se dote d'expertise pour justement venir objectiver par des indicateurs le pourquoi on met un capteur de stationnement à tel endroit et qui viennent justement questionner le pourquoi des politiques publiques à toutes les échelles et sur toutes les verticales. Et donc l'objectif et l'avenir, c'est de pouvoir parler la même langue en ayant chacun ses spécificités, en amenant tout ce qu'on a évoqué lors de cette table ronde, à savoir les capacités d'être facilitateur, trait d'union et aussi expert sur des composantes très techniques qui sont nécessaires au territoire intelligent. Merci beaucoup et puis on continue sur l'innovation territoire intelligent.